c'était chaud. Avec Rennes, franchement, c'est jusqu'à la fin à chaque fois. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Victoire de Rennes dans les dernières minutes, comme d'habitude avec un but de Ben Yedder et un but de Truffert et une passe D de Truffert, le jeune qui avait remplacé Mawassa. Je pense qu'il y a une grave blessure à mon avis, il y en a pour un mois à la cheville là, j'espère que les ligaments ne sont pas touchés. Sur une tête de Nzonzi, on va parler de ça par rapport peut-être des pénaltys, à une main de Rafinha, on va parler de Kamavinga, on va parler de Lens Bordeaux au début de vidéo, Lens sur le podium de Ligue 1, un truc de ouf. Mais d'abord, ça vaut combien cette victoire rennaise, amis? Bombardez la barre des likes, merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux sur le live, plus de 1100 personnes pour Rennes, truc de ouf. Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite, et bim, but de Nzonzi, déjà sur iOS Android, le lien en description. On commence par le premier article justement de OneFoot avec Rennes renverse Monaco au bout du suspense. Bah ouais. Moi, quand j'ai vu Ben Yedder sortir, je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré pour Monaco, c'est le patron, c'est le meneur de jeu, c'est le capitaine, c'est le buteur. Le but est incroyable. En plus, ce but, franchement, les amis, on va pas se cacher, c'est une erreur de Da Silva, de Daguerre, d'Nzonzi, ils savent pas trop quoi faire. Et puis, il est tout seul après. Quand tu laisses un ballon à Ben Yedder comme ça, c'est mort. En tout cas, Rennes renverse Monaco au bout du suspense. On verra le classement à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on parle de Lens. Alors, faut qu'on m'explique comment ça se fait qu'un promu soit sur le podium. Hein, il était deuxième co-leader avec Saint-Etienne. Incroyable. Incroyable, franchement. Il y a du jeu, il y a de l'envie. Bon, après, Bordeaux, c'est pas non plus... voilà, c'est pas... Il manque un truc à Bordeaux. Quand Basic est sorti, ça a tout vraiment enlevé le rouage avec Benito et Basic. Blessé au psoas, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Adli est rentré, il n'y avait que ça, attaquant. Adli, Depréville, Oudin, Brillant, Wang, donc il y a 5 attaquants contre un milieu de terrain franchement bon, Doucouré, Cahuzac, c'est du lourd franchement les Lensois, avec un Ganago complètement énorme, Ganago qui fait une saison avec 3 buts, tout comme Kakuta. Ganago, il a mangé franchement la défense, et puis voilà, Paul Baez qui a eu un carton rouge, c'était vraiment sévère, la double peine. Donc déjà, passe de Rhlafini pour Costil, Ganago, bim, hop, il trompe Costil 1-0, et après il fait une faute sur l'ami... Ganago, Kakuta transforme pour son 3ème but, et puis carton rouge direct. Ça qui m'énerve en fait, le carton rouge direct, ça m'énerve. Et puis après, il y a eu une tête de... Je crois que c'est Kalou, je crois, qui réduit le score, en tout cas 2-1. Mais Lens est sur le podium, mes amis, bravo à vous. Et dites-moi, concrètement, est-ce que Lens va se maintenir déjà, et est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de mieux, les amis? Allez, on repart maintenant avec les Rennais et ce bonhomme Truffert. La jeunesse rennaise, les amis, franchement. C'est incroyable parce que tu te dis quand même, Mawassa sort... avec un contact avec Chouameni, je crois, et sur le banc, t'as Adrien Truffert. Les Rennais n'ont pas voulu recruter des doublures à Traoré et à Mawassa, et ben franchement, dont acte, parce que Sopi, quand Traoré était pas là, il a été monstrueux. Là, Truffert, il fait une passe D, il marque un but, c'est quand même assez incroyable, c'est le destin de ouf, les amis, et pourtant Monaco était bien. Rennes a fait une mi-temps, première mi-temps pas terrible, franchement, avec trop d'approximations. Devant, c'était Rafinha transparent. Kamavinga, depuis Nîmes, il est pas bon, honnêtement. Quand il est rentré, il y a eu plus de mouvements avec un Jonas Martin, avec un Tay, très très bonne rentrée de Tay, tout comme des Castillo. Rafinha, transparent, honnêtement, je le dis encore, je le répète, mais Rafinha, transparent. Peut-être faire rentrer et mettre titulaire Del Castillo, je sais comme ça, les amis. Et puis, Nzonzi, donc... passe D de Truffert sur Nzonzi, bim, à la limite du hors-jeu, c'était chaud. Et aussi, du coup, Truffert sur un cafouillage de ouf, il tente une frappe, c'est contré, c'est touché un petit peu par le compte, et 2-1. Le destin de ouf du gamin, franchement, et Rennes est premier. Attention, il y a un Saint-Etienne-Rennes, les amis, en live samedi à 17h, prenez acte, ça va être le feu bouillant, et j'invite tous les Stéphanois, ça va être le juste dingue. Et puis Monaco, j'ai bien aimé, donc... Sofiane Diop, ancien Rennais, au milieu de terrain. Pourtant, c'est bien, hein. La défense monégasque, c'est du lourd. Hein. Dissassi, Badiachil, il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Fabregas, dans un fauteuil, quand tu le presses pas, c'est assez incroyable. Les latéraux, c'est mieux. Sidibé a été bon, c'est meilleur que Ballo-Touré. Un bon gardien de but, mais qui s'est incliné 2 fois, mais c'est pas de sa faute. La défense, en fait, de Monaco a tenu bon jusqu'à ce que ça craque. Il est peut-être fatigué. Après, c'est un poil de huc hein, pour le but d'Nzonzi sur hors-jeu. Et après, il y a eu aussi peut-être un contact avec Martin et un défenseur dans ce des réparations où l'arbitre aurait pu siffler faute de Martin. Donc, le match, je résume par le mental rennais. En live, je disais,
et ben les Rennais, il faut toujours faire gaffe à la fin. Il y a un truc en plus, il y a une âme depuis qu'il y a Stéphane. 3 défaites l'an dernier seulement au Horizon Park, avec le Covid, certes, les amis, mais c'est quand même assez énorme. Ils savent revenir, il y a le public derrière, même 5000 personnes, bah, ça poussait au Horizon Park. Et puis Ben Yedder, dès qu'il est sorti, ça a un petit peu changé tous les plans pour moi de cette équipe de Monaco. Alors, c'est bien, mais il faut peut-être un patron de plus au milieu de terrain. Golovin aurait peut-être mieux, les amis, les rentrants n'ont pas fait grand-chose, Martins et Onyekuru, mais Monaco est sur le bon chemin, faut pas non plus tout arrêter là, le début de saison, c'est une équipe en rodage, avec un nouveau coach, avec des nouvelles têtes, tu vois. Mais je pense que ça peut marcher. Et Ben Yedder, faut qu'il reste, en tout cas, il faut qu'on lui trouve devant un bon attaquant de pivot, à la Islam Slimani évidemment, peut-être qu'il viendra à Rennes pour remplacer Nyang, parce que Voland, voilà. Mais après, 4-3-3, Voland, pour moi, on me l'a vendu comme un attaquant de surface pivot. Mais là, il sur un côté, le pauvre, il était exilé, il passait son temps à défendre. En tout cas, voilà, pour le match, les amis, entre Rennes et les Monégasques. Donc Rennes premier avec 10 points. Truc de ouf. Et j'ai un message de Tarek en direct. Il me dit, sincèrement, bien joué, frérot. Ah, je lui dis à Amélie, hop, est-ce qu'il y a la mire qui se met? Sincèrement, bien joué, frérot. Voilà. Merci mon Tarek, franchement. C'était un match d'homme, quoi, évidemment. Donc Saint-Etienne, ils sont 2e avec 9 points. Lens, 3e avec 9 points sur le podium. Demain, il y a OM Lille. Donc Lille peut prendre la première place à Rennes. Tout dépend du goal average. Marseille peut remonter sur le podium. Demain, il y aura un multiplex de ouf, les amis. Le programme demain, il y a Nice-Paris. Nice peut aussi remonter sur le podium. Paris peut enfin enclencher la marche avant. Demain, le multiplex, les frérots, je vous donne le programme vite fait, bien fait comme ça. On y va avec donc Nice-Paris à 13h. Après, il y aura Metz-Reims. Après, il y aura Montpellier-Angers. Après, il y aura Stade Brestois-Lorient. Strasbourg-Dijon. Nantes, Saint-Etienne à 5h, mais on fera Chelsea-Liverpool, on fera un duplex entre les deux les amis, et Lille-Marseille le soir, et il y a aussi Real Madrid, Real Sociedad du lourd les amis, et je voulais vous sortir les notes aussi les amis si vous voulez, les notes des joueurs pour voir un petit peu qui a été bon, qui a été moins bon les frérots, je voulais mettre directement notes des joueurs, mais je trouve que Monaco a été cohérent, Monaco a bien défendu, sur les statistiques en tout cas il n'y a absolument rien à dire, je vous mets note des joueurs les amis, note des joueurs, vite, hop, voilà, note des joueurs, on y va. Ici, bougez pas, on est en vidéo, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est bon, ça arrive les amis, j'ai fait oublier note des joueurs. On y va, voilà, note des joueurs, elles sont ici. Donc, Salin 6,5, Aguerre 16,6, 7,8 pour Nzonzi. Mine de rien, Bourigeau 7,4. Alors Kamavinga, ne tenez pas compte de ces notes qui sont un petit peu surnotées pour moi. Kamavinga 7, 6-1 pour Rafinha qui était transparent, 7-3 pour Terrier qui s'est un peu mis pareil dans le sens du jeu, deuxième mi-temps. Un très bon Aguerd, un très bon Meri Traoré, mais voilà ça on va pas le noter non plus. Salin qui a pris un but mais il pouvait rien faire. Ben Yedder magique, Fabregas un monstre, Badiachil, Sidibé parfait. Et puis un petit peu moins bien pour Voland, comme je vous disais, et pour Youssouf Fofana, qui a eu du mal à trouver au milieu de terrain, en l'absence de Golovin. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Excusez-moi pour les notes à la fin, j'avais zappé. Le petit like qui va bien, les commentaires sur Rennes, peut-il tenir ce rythme avant la Champions League. Et Lens aussi peut-il se maintenir et viser mieux. À demain pour Nice Paris. Salut, et salut. Match de dingue. Match Netflix de dingue.